Hello mes pépites, bienvenue sur la guidance intemporelle, générale, sentimentale de toi et ton autre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous passez un bel été, un bon début d'été en tout cas. En Bretagne, bah écoute, c'est la tempête, il pleut et puis ensuite il y a du soleil, il y a beaucoup de vent. En tout cas en Côte d'Armor c'est comme ça. Donc bah écoute, voilà, on prend, hein, on prend comme ça vient et puis on s'occupe, on va pas forcément à la plage, en tout cas, à part peut-être les surfeurs, les planchistes. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, vous, mais j'espère qu'en tout cas, vous prenez soin de vous et puis voilà, vous profitez aussi peut-être avec des proches de cette saison. Donc voilà, voilà. Bah écoute, on va y aller comme d'habitude. Un grand merci déjà d'être sur Switch Time. Merci de m'accompagner dans le développement de cette chaîne et merci pour tous nos échanges. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous voulez une guidance privée, vous avez donc mon site en barre de description. Vous avez plusieurs formules. Je tiens à dire quand même que si vous choisissez donc dans l'onglet commander, vous avez la boutique. Si vous choisissez la question avec la guidance que j'envoie filmée, euh, précisez bien la question. Il faut qu'elle soit vraiment claire, cette question. Vous m'envoyez un mail parallèlement avec la question. Vous avez mon adresse mail aussi en barre de description. Voilà, avec nom, prénom et date de naissance des personnes concernées. Enfin, pas les noms, les prénoms simplement. Et les dates de naissance des personnes concernées et votre question. Si tu choisis une guidance coaching, donc en visio ou au téléphone, donc c'est 1 heure en live, bah écoute, voilà, pareil, donc propose-moi sur quoi tu veux travailler, sur quoi tu veux qu'on avance. Et pareil, donc tu as une guidance dedans, donc on le fait en live et on le fait en direct, quoi, entre toi et moi. Voilà, voilà, donc vous savez tout. Eh bien, on va commencer. Alors, comme d'habitude, tu sais que j'ai tiré des cartes donc préalablement. Euh, donc avec, je ne sais plus, je crois que c'est 10 mois que tu m'aimes. Alors nous avons chez Chouchou ou Chouchoute, je vais dire Chouchou et je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais bien sûr que ça peut être il, elle, il, ou elle. Donc vois comment ça te parle. Chez ton autre en tout cas, donc l'énergie dans laquelle il est par rapport à cette relation, on nous parle de passion, de désir et de sexualité. Alors j'ai une mouche qui tourne là, donc je vais peut-être faire des gestes comme ça. Elle nous accompagne. Donc voilà, donc on a quelqu'un ici qui est plutôt dans cette idée d'aller vers du charnel peut-être, qui a une envie de charnel, qui a une envie un peu passionnelle ici par rapport à toi. Je pense que ça va être chiant cette mouche. Alors, je sais pas comment je vais faire pour la dégager. Ça va être un peu difficile pour qu'elle sorte. Donc voilà, en tout cas, il y a une envie, il y a une envie qui est là, d'aller vers quelque chose d'un peu sensuel et d'un peu sexuel peut-être même. Il y a un côté passionnel. Toi, de ton côté, nous avons la liberté, l'autonomie et la mobilité. Donc toi, j'ai l'impression que tu t'occupes plus de toi, en fait. Tu es plus dans cette notion de faire des choses pour toi, par toi-même, peut-être de bouger, peut-être que tu voyages aussi. Il y a un sentiment de vouloir, d'indépendance, d'autonomie, enfin voilà, il y a un peu cette notion-là. Tu explores peut-être des choses pour toi dans ta vie. Et voilà un petit peu l'énergie dans laquelle tu es plutôt. Et en dos de deck, donc par rapport à ce dernier tirage qui était toi, en fait, nous avons le cadeau, le don et la surprise. Donc il y a quelque chose en fait qui peut se manifester ici parce que tu vas dans ta complétude et que donc tu peux recevoir effectivement quelque chose, un événement ou un cadeau, quelque chose qui s'offre à toi ici. Alors est-ce que ça vient de ce côté-là ou pas? Je ne sais pas. Mais ici, on a quelque chose qui peut arriver, qui te concerne ici, ma pépite. Donc avec le tarot donc des flammes jumelles, donc j'ai questionné le lien. Alors nous avons le karma et le 3 de flammes, donc qui est une majeure en fait, et le 3 de flammes qui nous parle d'action, qui nous parle d'agir ici.
Ici, ce qu'on nous dit sur ce lien, c'est que bon, vous êtes sur ce lien, il y a un karma qui est en train de se régler ici, hein. Donc on travaille sur le lien, on va dire, bon, pour ceux qui ont cette ouverture, en tout cas, hein, sur des dettes karmiques, hein, des choses que vous avez à régler dans cette relation, qui peut-être sont intervenues dans d'autres vies, même si les vies sont... parce que cette lignée, enfin, cette notion de temps, elle existe qu'ici sur cette terre, mais en fait, ce karma, il peut se régler, c'est-à-dire que ces vies, elles peuvent être vécues, on va dire, parallèlement, hein, puisqu'on existe sur plein de plans de conscience, en fait, hein. Et donc, il y a des choses ici qu'on règle, hein, et on nous demande d'agir. Donc, j'ai l'impression que toi, ici, tu es là-dedans, hein, parce que tu sais très bien que quand on est en vase communicant, c'est l'action sur soi, sur sa vie, sur ses énergies à soi, qui vont en fin de compte libérer l'autre, hein. Et de la même manière de l'autre côté. On peut nous dire aussi qu'avec cette notion de cette carte du karma, il peut y avoir un élément aussi qui arrive en fait comme ça, hein. On peut avoir comme ça un événement karmique en fait qui se produit. On peut s'attendre à ça, mais on nous dit en tout cas que ce que tu vas faire pour toi va agir sur ce karma, et ce que cette personne va faire va agir aussi, hein, va venir réparer donc peut-être des dettes karmiques, des choses que vous avez à régler dans cette relation ensemble. Et donc c'est bien chacun de son côté qu'on peut agir là-dessus, quoi, hein, puisque ce qu'on nous demande dans une relation, ben, je pense dans toute relation, de toute façon, puisque la relation n'est que la projection en fait n'est que la projection de ce qui nous habite en fait, hein, énergétiquement, hein, on est dans cette visualisation des énergies qui nous habitent, et bien c'est bien en soi qu'on les travaille, tout est à l'intérieur, et donc ce qu'on va libérer en soi va permettre donc de projeter eh bien forcément une nouvelle réalité, hein, d'attirer à soi, pardon, une nouvelle réalité, hein, puisque la loi de la manifestation va produire ça. Donc, donc voilà, donc ce qui se passe en ce moment. Donc bah, écoute, il y a des choses qui avancent, hein, qui se font. En tout cas, on bosse, j'ai l'impression pas mal, hein, sur la relation. Ok, ok. Alors je vais, bah, écoute, les mettre comme ça pour avoir de la place, tout simplement. Pour avoir de la place, pour que tu vois bien les cartes. Allez, on va mettre nos petits amoureux ici. J'ai choisi le tarot des 4 saisons pour toi et ton autre. Et on va voir quelles sont les énergies chouchou par rapport à toi, par rapport à cette relation. Les énergies, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette relation-là. Et par rapport à toi, ma pépite. Un joyeux anniversaire à toi, Sandrine. Je te l'ai déjà mis un petit message, mais j'aime bien le dire en live. Quand c'est votre anniversaire, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait plaisir de vous souhaiter un joyeux anniversaire, Sandrine. J'espère que ça va être un week-end sûrement. En plus, un feu d'artifice pour son anniversaire. C'est pas mal, je trouve, quand même. C'est un joli cadeau. Alors... Par rapport à toi, nous avons l'ermite. Nous avons l'ermite. Donc, notre cher chouchou est en ermitage, donc se pose des questions ici, hein, par rapport à votre relation. C'est une majeure quand même, hein, donc c'est quelqu'un qui peut être en retrait en ce moment, mais c'est un retrait plutôt positif, puisque évidemment, quand on cherche l'ermite, c'est qu'on cherche le sens des choses, le sens profond des choses. C'est que on s'éclaire un petit peu avec la lanterne de son expérience, et on questionne un petit peu donc ben, on va dire des endroits plus élevés de soi vibratoirement, pour rechercher des solutions, pour chercher de quelle manière on a envie de poursuivre l'avancée en fait dans cette relation-là, hein. Donc il y a un gros questionnement quand même assez existentiel, hein, par rapport à cette relation, par rapport à toutes ces dimensions, et donc par rapport à toi aussi, hein, ma pépite, hein. En dos de deck, j'ai le 7 d'épée. Alors on peut avoir quelqu'un ici qui a... ou qui a peur d'être trahi, hein, puisqu'on voit qu'on a 3 personnes ici. Donc il se peut qu'on ait dans cette relation 3 personnes. C'est peut-être quelqu'un qui a un choix à faire. Il y a peut-être une notion de trahison, ou en tout cas de fuite en fait, hein, par rapport à votre relation. Est-ce que ton autre est en couple? Est-ce que ton autre, je veux dire, est-ce qu'il y a des énergies tierces ici? Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il a peur, ou est-ce que c'est toi qui es en couple, hein?
on a quelque chose ici, en tout cas, de l'ordre de la trahison. Il y a peut-être une réflexion vraiment là-dessus, hein, et peut-être des questionnements par rapport à ça, par rapport à une énergie tierce dans cette relation. Ok, ok. Alors, quels sont ces sentiments profonds, ou en tout cas, quelle est la perception qu'il a de ces sentiments profonds vis-à-vis de toi, la pépite? Alors, j'ai donc le 3 d'épée à l'envers. Donc, et j'ai le magicien. Waouh, joli. Je vais le prendre à l'envers parce que je trouve que c'est intéressant de voir, de voir. En plus, il était posé, il n'était pas vraiment tombé à plat. Il y a une souffrance certainement, hein, qui s'arrête en tout cas, hein. On a quelque chose. Alors, bon, qui s'arrête, mais en même temps, le 3, tu vois, le 3 d'épée, s'il était à l'endroit, je dirais que c'est une personne qui souffre, mais qui en même temps s'en va vers une guérison, ici, hein. Eh bien, on voit que peut-être ici, puisqu'on a le magicien derrière, on a une forme de reprise de pouvoir, hein. On se sent capable, mais on a peut-être passé une période comme ça. On sort peut-être justement de de ce 3 d'épée, hein, de cette souffrance, en fait, et on est encore sur un 3, hein. Donc peut-être il y a eu il y a eu des choses, il y a eu des choses difficiles, il y a eu des énergies tierces, en tout cas ici, hein. Ça a créé de la souffrance, en tout cas chez ton autre, de la souffrance intérieure, mentale aussi, hein, parce qu'on est dans les épées ici, hein. Il y a peut-être une blessure d'humiliation aussi avec ça, mais on voit que les sentiments reprennent, hein, puisque j'ai posé la question de la perception de ces sentiments, quoi, en fait, hein. Donc il y a émotionnellement, en tout cas, un renouveau ici. C'est un petit peu comme si on reprenait le flambeau ici suite à une période où il y a peut-être eu bon, des choses difficiles. En fin de compte, on a eu du mal à sortir de ça, et on voit que bon bah ça y est, il reprend un petit peu du poil de la bête ici. En tout cas, les sentiments retrouvent une nouvelle énergie, en fait, ici, hein. Avec le magicien, il y a un peu ce côté-là. On en sort, mais alors ça a été compliqué quand même hein, c'est pas de sortir de ça, mais on est quand même là-dedans, hein. Et puis en dos de deck, bah oui, j'ai l'as de bâton. Donc tu vois, il y a quand même une nouvelle, hein, deux as ici. Donc avec le magicien qui est le battleur, qui est aussi une majeure, en fait, ici. Et là j'ai l'as de bâton. Donc il y a un renouveau ici, passionnel, en fait, ou un renouveau en tout cas émotionnel, et ouais, dans la passion quand même, hein, par rapport à cette relation-là. On a un engouement nouveau, on va dire, hein. C'est ce qu'on voit ici. Et d'ailleurs, peut-être que ce karma, il y a une étape du karma, en tout cas, qui a été réglée ici, et qu'on va être plus en capacité d'agir. Alors, comment te perçoit ton autre en ce moment? Quelle est la perception qu'il a de toi, ma pépite? 6 de bâton, waouh! Bon, il te perçoit quand même comme une personne qui est en pleine réussite ici, hein, avec ce 6 de bâton, hein, qui est plutôt, qui a du succès, qui est, hein, tu l'inspires, hein, voilà, tu réussis des choses en tout cas dans ta vie en ce moment, et puis ben, en fait, tu es vraiment sur le chemin, en tout cas, hein. Tu passes des étapes, on va dire, vers une certaine forme de réussite dans ta vie, hein. Tu es dans ce mouvement-là, oui, de réussir des étapes dans ta vie, hein, d'avancer. Puis on a quand même tous ces bâtons, hein. Donc on a de la passion ici, tu peux être reconnu autour de toi, tu t'éclates, il y a quelque chose que tu fais ici dans ta vie où il te voit, bah écoute, plutôt gérer bien les choses, et puis être dans une forme d'engouement, en tout cas, d'enthousiasme et de réussite, en fait, hein, par rapport à des choses dans ta vie ici, quoi, hein. Et nous avons la reine de bâton en dos de deck, hein, donc quelqu'un qui a quand même confiance en soi. Il te perçoit, voilà, comme vraiment quelqu'un qui a repris confiance en elle, peut-être qui communique un petit peu des choses, qui est un peu un mentor, qui
voilà, hein, qu'on écoute, hein, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un peut-être qu'on admire aussi, hein, il y a moins cette notion-là, hein, d'être plutôt là-dedans, hein, en fait, hein, donc c'est une jolie vision de toi que ton autre a, que ce soit vrai ou pas, hein, que toi tu le ressentes comme ça ou pas, hein, je veux dire, hein. En tout cas, lui, c'est la perception qu'il a de toi. Alors, quel est le blocage ici? Qu'est-ce qui le bloque et qui lui appartient pour... hein, parce qu'il est dans une forme d'ermitage, donc ça voudrait dire que, bon, à mon avis, tu n'as peut-être pas trop de nouvelles. Il y a une forme de retraite, en tout cas, hein. Qu'est-ce qui peut le bloquer, qui lui appartient à lui ou à elle, dans cette relation, qui appartient à sa vie, à son fonctionnement intérieur et extérieur, voilà, qu'est-ce qui lui appartient et qui bloque donc l'avancée de cette relation, la manifestation de cet amour, quelque chose qui lui appartient. Qu'est-ce qui peut représenter un point, un parasite, un point de blocage en fait pour cette personne? Voilà, voulu venir, je la prends. 4 d'épée ici. Donc on a besoin de réfléchir. Alors c'est peut-être pour ça aussi que on a du mal à réfléchir d'ailleurs, hein, voilà, hein, c'est parce que c'est peut-être pour ça qu'il est rentré en ermitage ici, hein. Peut-être quelqu'un qui regarde le passé, comme cette marmotte qui regarde derrière elle ici, euh, et qui réfléchit peut-être par rapport aussi à, à ce qui s'est passé dans le passé, dans sa vie, hein, c'est le cas de le dire, et qui est un petit peu encore attaché à des choses certainement du passé, qui a du mal à avancer, qui regarde, elle a une espèce de gouffre, hein, en face d'elle, là. Elle a peut-être peur de tomber dedans, hein. Il y a une notion comme ça, avec l'automne aussi, on essaye de lâcher prise, mais c'est un peu difficile, hein. Il y a ces 4 épées qui sont plantées, là. Et donc, il y a une inaction, hein, pour le moment. Donc, ce blocage, c'est ça, c'est l'inaction, hein. C'est le fait de ne pas réussir encore de pas réussir à poser des actions et peut-être à être un peu stressé, un peu tourné vers le passé. Euh, et donc, bon voilà. Et peut-être que c'est difficile cette réflexion d'ailleurs. Peut-être que c'est difficile pour cette personne. Peut-être elle a du mal, hein. C'est pour ça qu'elle reste en retrait. Pour trouver du sens, en fin de compte, à tout ça, peut-être par rapport à ce qu'elle a vécu avant. Et on voit, oui, parce qu'on a, là, tu vois, le 8 de denier, donc c'est quelqu'un qui travaille un petit peu sur les choses, qui essaye d'apprendre peut-être des choses. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup en ce moment, hein, c'est possible. Mais on l'a en blocage, donc c'est quand même quelqu'un qui a du mal, quand même, on va dire, à travailler de manière efficace, hein, sur la relation. On peut avoir un blocage professionnel aussi pour d'autres, parce que ça crée un blocage. Donc soit c'est le travail qui effectivement, euh, en tout cas, il préfère, hein, se réfugier dans le travail en fait, pour ne pas penser, ou alors on peut avoir un problème professionnel. On a quelqu'un en fait qui travaille, mais c'est laborieux en fait, hein. Cette réflexion, elle peut être laborieuse aussi, hein, pour d'autres. Voilà, il pleut, je te dis pas. Il y a du soleil, il pleut, on va avoir des arcs-en-ciel peut-être. Enfin, c'est comme ça depuis 2 jours, hein. Alors, qu'est-ce qui bloque ton autre et qui t'appartient à toi, hein, dans sa perception, et ce qu'il perçoit de toi et qu'il peut considérer comme un blocage. En tout cas, ce blocage, qu'est-ce qu'il perçoit de toi et qui représente un blocage pour ton autre. Alors j'ai le monde et je l'ai à l'envers, tu vois. Ouais, donc le monde à l'envers, ça veut dire que quand même, on peut en sortir de ça, hein. C'est quelque chose qui durera peut-être pas, hein, que dans le temps, en fait, hein. Mais le monde en blocage, c'est qu'il y a un problème d'ouverture ici, hein. Te concernant, il y a peut-être cette notion d'enfermement de ta part. Peut-être parce que si je l'avais à l'endroit, je dirais que bah, toi, t'es peut-être dans trop d'ouverture, t'es peut-être dans, tu vois, t'as peut-être changé de paradigme ici, t'es dans ton propre accomplissement. Mais je l'ai à l'envers, donc si tu veux, pour moi, il y a quelque chose peut-être où cet accomplissement, il est peut-être pas si solide que ça, quoi. On a, on a le fait peut-être de ne pas réussir quelque part à s'accomplir totalement.
à s'ouvrir totalement à la différence aussi, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et malgré qu'il te perçoit comme dans cette... Dans le fait que tu réussisses beaucoup de choses ici, que tu as confiance en toi, on a un peu le sentiment que tu es peut-être dans ta propre réussite, ton propre monde à toi, si tu veux, mais que tu t'ouvres peut-être pas suffisamment à, eh ben, au reste, hein, aux différences, tu vois ce que je veux dire. On peut avoir aussi cette idée de voyage, hein, qu'en fait, tu es dans un endroit, cet autre est dans un autre, et tu bouges pas, tu es dans une forme d'enfermement. On peut avoir cette notion-là ici. Oh là là, je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais nous avons le pape, hein, en eau de deck. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a quelque part ses propres règles, hein, qui a une façon de penser qui est quand même... alors on peut avoir quelqu'un aussi qui est déjà... peut-être que tu es quelqu'un qui est déjà pris, hein, qui est dans un couple ici, un couple officiel. Hein, on peut avoir ça aussi avec le pape. Mais on a cette notion de certaines règles, de certaines croyances, de certaines... peut-être même religion, hein, peut-être d'une religion aussi. Il y a un côté institutionnel à quelque chose comme ça ici qui fait que ta réalisation, elle est plutôt à l'intérieur, mais elle ne s'exprime pas forcément dans l'ouverture, en fait. Hein. Et ça peut... n'est pas dans le même monde, quelque part, tu vois. Où, votre monde n'est pas régi forcément par les mêmes... tu vois, par les mêmes croyances et par les mêmes valeurs, peut-être aussi. En tout cas, il y a peut-être une éducation différente et deux univers assez différents. Ok. Alors, quelle est son intention là vis-à-vis de toi? Quelle intention? Parce que là, on est en ermitage. Hein. Quelle est son intention? Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est quelque chose... Alors, son intention vis-à-vis de toi. Waouh. Le diable. Bon, là, ouh. Là, c'est chaud bouillant, mais on l'a vu, hein, il y a passion, désir, là. Passion, désir, sexualité. Eh ben, écoute, ouais, son intention, c'est charnellement, à mon avis, tu vois, de reconnecter avec toi, mais d'une manière très passionnelle, très charnelle. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver l'étincelle avec toi, voilà. Mais le truc, on va dire, c'est que c'est peut-être pas non plus quelque chose de forcément durable. Hein. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être ici une forme d'addiction, quelque chose qui est pas tout à fait en place, hein, parce qu'on y pense hein, quand même à ça. Et on va dire que tu l'attires beaucoup ici. Hein. C'est quelqu'un qui, en tout cas, a envie de connecter avec toi, mais qui n'a pas pour autant résolu forcément, un certain type de comportement lui appartenant. Peut-être le schéma relationnel n'est pas pour autant, transmuté, plus élevé, plus... Tu vois ce que je veux dire, basé sur un amour, des blessures qui ne sont pas forcément guéries ici, hein, des deux côtés. Bon, même si on ne va pas guérir toutes nos blessures dans cette vie, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose sur lequel on n'est pas encore en place pour connecter d'une manière fluide, d'une manière où on accepte totalement l'autre comme il est, où on s'accepte déjà comme on est soi, et du coup on peut partir sur quelque chose où on n'a pas peur, quoi, en fait. Hein. Là, il peut y avoir encore des peurs, mais en tout cas, dans l'intention, c'est quand même de connecter sexuellement avec toi, ici. Hein. Et j'ai le 10 de coupe, joli, hein, pour aller vers un bonheur, mais bon, franchement, la carte était comme ça, elle était à l'envers. Donc elle est à l'envers, donc il y a quand même cette notion d'avoir envie, hein, quelque part, de ce bonheur familial ici. Mais comme elle était à l'envers, moi je dirais qu'il y a quand même ici peut-être une famille, hein, d'un côté ou de l'autre ici, où il y a peut-être cette difficulté à créer, hein, cette famille ici, à la vivre, hein, ce bonheur familial ici, émotionnellement, quelque chose qui soit fluide, voilà, on peut avoir cette difficulté-là par rapport à cette relation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre dans la matière? C'est quoi sa prochaine action là, vers toi? Qu'est-ce qu'il va réussir en termes d'action?
Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Le chariot, bon, bah dis donc. Bon, on a quelqu'un qui va avancer avec un certain désir, en fait, ici, et qui va avancer d'un coup, quoi, en fait, ici, qui va, en tout cas, prendre les rênes un petit peu de sa vie et avancer par rapport à cette relation, qui va bouger, qui va... Alors, peut-être on a un voyage aussi, on reprend les rênes ici, on ne sait pas trop encore, c'est peut-être pas encore très, très complètement calé, mais on a bien un mouvement vers l'avant qui va se faire ici. C'est une majeure, donc ça veut dire qu'on est aussi dans quelque chose qui n'est pas forcément tout de suite dans la matière, qui est peut-être plus élevé un petit peu sur des plans de conscience. Mais on va dire que cette action, elle peut s'inscrire déjà par rapport à sa vie. On peut quitter une vie pour aller vers une autre, et arriver donc avec ce joli tournesol. Mais il y a bien une grosse avancée qu'on a envie de mettre en place et qu'on va commencer à mettre en place dans la vie ici. J'ai l'impératrice en dos de deck, deux majeurs, avec quand même de l'amour, avec l'envie de donner, d'héberger en soi quelque chose de très beau, de très... parce que l'impératrice, c'est la vie plus que la vie, c'est là quand même la reine de toutes les reines dans le tarot. Et donc elle domine tout, c'est une énergie magnifique. Avec le chariot et l'impératrice, il y a quand même un mouvement avec beaucoup d'amour et beaucoup d'accueil, beaucoup de compassion, beaucoup tu vois ce que je veux dire. L'impératrice, voilà, elle a dans son ventre la vie, quoi, en fait. Donc il y a comme une nouvelle vie, une vie d'amour ici que ton hôte va commencer à mettre en place par rapport à cette relation. Ok. Comment est-ce qu'il va s'y prendre concrètement là pour venir vers toi? Comment est-ce qu'il va s'y prendre concrètement? L'As de denier. Bah écoute, il va saisir une opportunité, ici avec l'As de denier. Il va se donner une opportunité concrète, peut-être une proposition concrète, un premier pas. On pose ce premier denier ici. On calcule quelque part un petit peu une stratégie pour déjà aller vers quelque chose de concret. Déjà, on pose une première pierre ici. Donc il va se donner une forme d'opportunité de la poser, d'avoir peut-être un premier petit projet, quelque chose envers toi, une première action concrète ici. Donc on est quand même dans la matière, même si cette carte-là est plutôt élevée, ici on est dans la matière. Waouh, j'ai 4 de bâton derrière, très joli, pour aller vers de la construction, peut-être célébrer quelque chose, on veut, avec cette cabane dans l'arbre, tu vois, il y a vraiment l'idée de construction de quelque chose de solide ici. Et on va peut-être poser la première planche de cette cabane, parce qu'on passe une étape en fait ici avec ce 4 de bâton. On passe une étape constructive, quelque chose de constructif, de concret. On peut fêter quelque chose, fêter peut-être quelque chose ensemble. On peut avoir une étape concrète, même une cérémonie, un mariage, peut-être le fait de te proposer je sais pas, peut-être un pacte, enfin quelque chose, il y a une forme ça va quand même vers de l'engagement, quoi, tu vois, et du solide avec le 4. On pose des bases solides, en fait, au moins une base qui soit solide. D'accord. Comment tu vas prendre ça, toi, quand tu vas voir arriver le truc Comment tu vas te sentir, toi, par rapport à cette avancée Parce que n'oublions pas que toi, tu es en train de construire des choses. Toi, tu es déjà en train de faire plein de choses, plein de belles choses là dans ta vie, quoi. Donc, il se peut que cette personne sente que de toute façon, elle doit vraiment aller vers... rejoindre un peu ton énergie aussi, pour que ça puisse se faire. Comment tu vas te sentir, toi, par rapport aux avancées, à cette avancée de ton autre? Donc... pour ceux qui seront concernés, bien sûr, tu sais bien que c'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas, c'est une guidance générale. Le jugement, waouh, ça va être une renaissance pour toi. Vraiment une renaissance. En plus, je l'ai en dessous de la réussite.
Une renaissance totale, c'est quelque chose, peut-être que tu n'attendais même plus ici, hein, carte 20, encore une majeure, hein. Voilà, on a l'impression que ici, voilà, ça va être, c'est comme si ta vie allait reprendre complètement, quoi, hein. C'est quelque chose de très puissant, hein, la renaissance, hein, ici, hein. Alors là, c'est comme si du coup, ce que tu gardais un peu pour toi là, dans tes propres réussites, eh bien, tu allais pouvoir, voilà, tu allais pouvoir vraiment, j'ai un peu il y a quand même une question aussi un petit peu d'être récompensé quoi, quelque part, hein, par là-haut, peut-être par un travail que tu fais sur toi aussi. Enfin, quand je parle de travail sur soi, j'aime pas trop, mais je dirais, plutôt dans en tout cas dans le fait de mieux te connaître, d'aller, de passer à l'action sur qui tu veux être, tu vois ce que je veux dire? Voilà, de mettre en action, bah, ce que tu ressens et puis de vivre tout simplement et de vivre, bah, les potentialités ou en tout cas d'en choisir, hein, des potentialités que tu as, de les mettre en œuvre. Et là, on voit que c'est comme une réussite, presque totale en fait, hein, avec ce jugement, hein. Alors il se peut que, bon, tu te protèges, un petit peu, hein, puisqu'on voit qu'il y a le 9 de bâton quand même, hein, donc on va dire que, bon, tu te dis: «OK, c'est bien beau tout ça là, mais ça fait quand même un gros changement», hein, ça va vraiment te bouleverser, positivement bien sûr ici. Mais il se peut que bon, c'est peut-être un truc qui t'a peut-être déjà un peu fatigué, cette relation-là, et on peut avoir une certaine méfiance encore, hein. On arrive au bout avec un 9, bon on ne sait pas très bien comment se positionner, donc tu peux avoir encore un petit peu de prudence, en fait, hein, par rapport, à cette relation-là, en tout cas. Mmh. Ouais, il se peut que tu aies peur, que tu peur de t'ennuyer, que tu peur d'être déçu, en fait, ici, c'est ce que je vois. Alors, il se peut aussi qu'en ce moment, hein, tu t'ennuies un petit peu, de cette personne, tu es un peu dubitatif avec ce 4 de coupe, hein, parce que, ton autre ici est plutôt, est plutôt tourné vers le passé, est plutôt en réflexion ici, donc il se peut que, voilà, hein, il y ait quand même, de la réflexion par rapport à tout ça, parce que ça arrive assez soudainement, ça arrive comme ça d'un coup, hein. Il se peut que bon, tu sois un peu dubitatif. Mais heureusement, on a cette énergie de l'impératrice, hein, quand même qui est là, donc tu as quand même très envie de donner. Bon, il y aura il y aura dans cette évolution de toute façon, peut-être encore un peu de réflexion par moment, un peu de voilà, un peu de réflexion certainement. Ça va pas se faire peut-être en 2 coups de cuillère ici, hein, mais en tout cas, il y aura une belle énergie quand même avec l'impératrice d'être généreux, hein, de générosité, de vouloir quand même, faire avancer, les choses. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce 4 de coupe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Roi de coupe, 7 de coupe ici. Ouais, donc on a peut-être quelque chose qui prendra un petit peu de temps. Ben, en fait, c'est un peu ça, hein, parce que on a pourtant ce roi de coupe qui est là, hein, donc bon, il y a quand même une gestion émotionnelle, hein, qui devra être trouvée ici. T'auras peut-être en face de toi aussi quelqu'un, qui sera dans cette gestion émotionnelle avec ce roi de coupe ici. Et bon, on a aussi quand même un petit peu une notion, on va dire, de se défendre, en fin de compte, d'affirmer qui on est ici, quoi, hein, de devoir affirmer qui on est ici. De devoir, ouais, de devoir vraiment prendre sa place, quoi, un petit peu, hein. Il y a cette notion-là, hein, prendre sa place, euh, affirmer davantage peut-être sa passion. Peut-être que c'est une personne en face de toi qui aura du mal à exprimer cette passion, hein, qui va être restée plus dans cette gestion émotionnelle, dans cette stabilité ici. Et bon voilà. Et donc peut-être que bon bah cette passion-là, elle aura du mal à s'exprimer en fait, hein. Elle aura du mal à, hein, parce que il y a quand même cette notion d'affirmer les choses, hein, avec et peut-être aussi d'affirmer les choses, mais de faire des choix aussi quoi en fait, hein. Et
et de faire des choix. Peut-être qu'il y aura plusieurs coups, plusieurs propositions aussi possibles. Il va falloir faire des vrais choix. Alors, il se peut que ce soit toi qui ait aussi d'autres opportunités ici. Et donc, bon, pour vraiment te positionner, affirmer tes choix ici, eh bien, il se peut que tu veuilles pas t'emballer et que tu veuilles te laisser plusieurs possibilités. Tu veuilles être sûr de ce que tu fais là. Ou alors, c'est l'autre, en fait, qui peut-être, bah écoute, peut-être, voilà, euh, se laissera une porte de sortie ou aura du mal parfois, tu vois, en voulant garder un petit peu ses émotions, une forme de stabilité émotionnelle ici, ben, en fin de compte, aura du mal à s'engager pleinement. On peut avoir un petit peu ça. Mais il y a quand même que des jolies cartes ici, donc ça ne devrait pas durer en fait. Je pense ici, on a quand même l'impératrice, oui, on a la princesse de bâton, donc ça va venir à un moment donné. Alors, ça peut être toi ou lui qui soit dans cette énergie-là. Euh, mais bon, ouais, il y a quand même cette notion de pas s'emballer trop, quoi. J'ai le 5 de denier. Bon, il est à l'envers ici, donc on a besoin de sortir du manque. Ici, on va sortir d'une forme de manque ici, parce qu'avec ce 5 de denier, on voit bien que cette personne, elle était un petit peu à la rue, on va dire. Enfin, cette relation, il y a eu beaucoup de manque entre vous, je pense, mais on en sort. Donc, il n'y aura pas forcément d'énergie de manque ici, malgré tout. On doit sortir de ça, quoi, en fait. On doit sortir de ça, et on a la récolte avec le 9 de denier. Donc, il y aura peut-être encore un petit passage, bon, où ça peut encore un peu, tu vois. Bon, ça se fait pas comme ça aussi fluidement. Mais on a quand même un très très beau tirage ici. On a quand même un très beau jeu. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle des météores. J'ai l'impression que c'est toi qui es porteur ou porteuse de cette passion, de par ce que tu vis en ce moment, ma pépite, c'est un peu ça, quoi. Et c'est un peu ça qui attire l'autre à toi, en fait, dans ce que tu vis dans ta propre vie, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation, s'il vous plaît, avec l'oracle des météores, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires? Travail, entreprise. Donc, ça bosse, là, ça bosse. On voit que lui, il bosse, toi aussi. On a le pardon. Peut-être qu'on travaille là-dessus en ce moment. Le chakra du cœur. Waouh, c'est beau. Ouais, il y a vraiment un travail de guérison entre vous, avec le pardon. On est vraiment dans cette notion-là, ici, d'ouvrir son cœur. On a l'énergie de l'impératrice. Donc, bon, ben, c'est peut-être ça aussi qui se règle entre vous en ce moment. C'est de pardonner des choses. Et on a le choix à faire de deux decks. Donc, c'est quand même... on a bien des décisions à prendre. On avait vu qu'il y avait peut-être une énergie tierce ou un énergie tierce ou des énergies tierces dans cette relation. Alors, on a le nettoyage profond, la grosse avancée karmique. Tu vois, il y a bien ce karma ici qui se règle. Voilà. Je sais pas si tu vois bien. Je basse. Ah ouais, vraiment ce travail, ce nettoyage profond là, c'est un gros boulot là qui est fait dans la relation ici. Ah bah, ex-partenaire, tu vois. Moi je dis ex parce qu'a priori il a l'air d'être rentré dans sa grotte, donc voilà. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi un travail à faire par rapport à votre passé. C'est peut-être ton autre ou toi, par rapport à votre passé, c'est possible. Et pour d'autres, on nous dit que s'il y a eu une rupture, s'il y a eu quelque chose ici, bon voilà, ça concerne bien cette personne ici, le cœur qui s'ouvre. Nous avons l'acceptation et l'évidence.
hein. Donc, donc ici, voilà, il y a bien quelque chose ici, un travail qui est en train de se faire et qui va sonner comme une évidence, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que le boulot est fait, hein, le boulot est en train de se faire. Je pense que vous le faites bien tous les deux, en fait, chacun de votre côté. Et nous avons libération d'un blocage en dos de deck. Donc il y a bien quelque chose ici qui se fait. On a le lâcher prise derrière. Après, de la combativité, de la tristesse. Hein. Donc, il y a quand même eu... ouais. Ça bosse, là. C'est une relation qui bosse. Hein. On le voit et c'est pour ça que ces avancées sont belles comme ça. Il y aura encore des ajustements, on l'a vu tout à l'heure. Alors, on va voir pour toi... donc, qu'est-ce qui t'attend là très rapidement, dans un tirage court par rapport à cette relation pour toi, ma pépite? Là, sur un tirage court, très rapidement, là, dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui t'attend là par rapport à cette relation? S'il vous plaît, mes guides. Merci à nos guides. Qu'est-ce qui t'attend? Alors, la fidélité. Oh là, j'en ai trop là. Se sentir attirant. La solitude. On voit que toi, tu aurais besoin, en fait, hein, tu aurais besoin de sentir... toi, tu es fidèle, hein, ici, tu es fidèle à ce lien. Et on voit que, bon, tu as besoin c'est peut-être ce lien, d'ailleurs, qui te fait du bien, en fait, hein, et qui fait que tu rayonnes aussi, quoi. Mais c'est un peu difficile. Être en zénitude. Donc, ici, on a quand même, bon, peut-être que tu te sens un peu seul ici, mais tu sens que tu sens que ce lien est là. Hein, tu le sens bien, le lien ici. Hein. Mais bon, tu restes, je pense que tu t'occupes de toi. C'est ce qu'on a vu, hein, tout à l'heure. Hein. Tu t'occupes de toi. Voilà, hein, tu t'occupes de ta personne ici. Il y a une fidélité au lien. Voilà, hein, en gros, tu vas pas chercher j'ai le sentiment que tu vas pas chercher ici à compenser les choses, hein, et que bon, même si tu es seul, voilà, hein, tu fais tout pour être, voilà, pour être plutôt bien chez toi. On nous parle du travail, des efforts, d'un travail sur soi aussi. Peut-être que tu bosses aussi, enfin, peut-être, voilà, peut-être que tu es dans tes projets perso qui, a priori, doivent te réussir, hein, puisque on a quand même pas mal d'indépendance, d'autonomie, de réussite ici. Donc c'est plutôt bon. Donc sur ces quelques jours, tu es là-dedans. Hein, tu vas être plus là-dedans. Allez, on va remettre une deuxième ligne. Les quelques jours qui viennent, s'il vous plaît, là, par rapport à cette relation. Ok, mes guides. Le cadeau surprise. Les projets d'avenir, les choix à faire. Waouh! On a un événement heureux, hein, qui arrive, hein, en tout cas quelque chose d'inattendu, qui peut te permettre peut-être de te projeter un petit peu plus loin par rapport à ça. Mais il y a un dilemme, hein. A priori il y a un dilemme quand même, il y a une décision à prendre. Est-ce que cette décision, elle sera en lien avec le fait justement de rester seul ou pas? Enfin, voilà, je sais pas. On a sur ce choix à faire. Le travail. Tiens, il y a peut-être un choix par rapport au professionnel ici. Ouais. Ça te fait quand même bosser, là, ce qui se passe. On a un événement qui arrive, hein, quelque chose, un petit cadeau, donc quelque chose de positif par rapport à ce lien, à cette relation, hein, qui va te demander de te projeter. Alors, il peut y avoir, du coup, un choix professionnel à faire pour certains.
Voilà, est-ce que je reste? Est-ce que peut-être j'ai déjà construit quelque chose ici, si vous devez vous déplacer, peut-être. Mais c'est peut-être que ce choix ici va te demander, va te faire gamberger aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour certains, ça va vous faire gamberger, hein. Peut-être j'ai la fourberie derrière, donc peut-être peur aussi, peut-être peur d'y aller, que ce soit pas vrai, ou que ce soit. Il y a peut-être une peur ici, peur de se faire avoir, peur que ce soit pas totalement. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu de la trahison, donc avant, waouh, trop beau, l'union, ouais, le couple, l'union, la relation officielle. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit s'officialiser, mais toi tu as peur, en fait, hein. Tu auras peut-être peur de prendre une décision. Ici, on a les non-dits, tu vois, derrière. Donc il y a peut-être des choses cachées que tu as peur, dont tu as peur, pardon. Peut-être aussi que tu as aussi peut-être toi-même une relation à quitter par rapport à cette relation, hein, par rapport à ton autre. Et il se peut aussi que cette personne soit encore en couple, hein, et que tu te poses la question de savoir, du coup, ce qui va se passer par rapport à ça, en fait, quoi. Peut-être que ça te questionne, en fait. Oh bah tu vois, relation, j'ai quand même bonheur, joie, félicité et le masculin, donc bon, écoute, voilà. Moi, je pense qu'on est plus dans un questionnement de savoir est-ce qu'on y va vraiment ou pas, le vent du changement, est-ce qu'on y va vraiment ou pas dans cette relation-là, est-ce qu'on s'engage, ou pas, parce que tout n'est pas encore, on voit bien, il y a encore des trucs, hein, à bosser, il y aura encore des choses à bosser derrière, mais de toute façon, le couple, c'est ça, hein, et puis voilà, c'est tout à fait ça, hein, puisque de toute façon, le couple, c'est quoi? C'est nous et nos différentes facettes, hein, je veux dire, hein, c'est nos deux polarités intérieures. Donc, de toute façon, évidemment qu'on est toujours en négociation intérieure avec nos différentes facettes, hein, c'est clair. Alors, allez, un petit conseil, on va voir un petit peu ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette relation. Ah, moi je vais à un mariage bientôt, je suis très heureuse d'y aller. Il y a très longtemps que je ne suis pas allée à un mariage, en plus c'est quelqu'un que j'adore, qui se marie, et voilà, j'aime franchement beaucoup, et ouais, et ça me fait plaisir. Non, je rigole parce que pour tout vous dire, c'est bizarre, j'ai mon ex d'il y a 12 ans qui a invité aussi avec sa copine, donc c'est très bizarre. Bon, j'en rigole un peu d'avance, je vais avec mes filles, hein, donc, mais bon voilà, enfin, on n'est pas en mauvais terme, donc tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, chouchou, là? Qu'est-ce qu'on nous dit, en tout cas, sur cette relation? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc c'est peut-être quelqu'un, mais on a vu que c'était quelqu'un qui était dans sa caverne. Donc là, pour l'instant, tu es là-dedans. On sait qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Donc pour l'instant, il y a peut-être c'est les vacances aussi, hein. Cette personne n'est peut-être pas là. Traiter les problèmes familiaux. Ah bah oui. Ouais, donc on parle de pardon, mais tout à l'heure on nous a parlé de pardon, hein. Votre vie amoureuse bénéficie du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc chacun de son côté, il y a peut-être quelque chose familialement à traiter, ou alors c'est lui ou elle, ou alors c'est toi. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un qui va aussi dans sa famille, je ne sais pas, ou c'est toi. Enfin, il y a des choses à régler de ce côté-là, de toute façon, ce qu'on nous dit. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, j'ai le sentiment ici que j'ai quand même la tromperie derrière. Qu'il y a eu... Alors, il y a eu de la tromperie, on l'a vu de toute façon. Il y a une question de voir les choses d'une certaine manière aussi ici, hein, de changer de vision, enfin, tu vois, parce que tout dépend de quel endroit tu regardes cette relation. Tu verras pas la même chose, quoi, hein, si tu changes au rez-de-chaussée, tu vois le jardin, tu le vois pas pareil que quand tu montes à l'étage, hein. Enfin, que tu passes à l'étage. Et donc, si tu veux, il y a une question aussi d'orienter son regard, parce que tu sais qu'avec le biais de confirmation, ton cerveau va toujours, puisqu'on manifeste, hein, donc va toujours confirmer ta pensée, hein. Donc c'est important de pouvoir se décaler un peu et envisager
les choses différemment, en changeant d'endroit, voilà, en changeant d'endroit où regarder, en changeant de point de vue, hein, c'est-à-dire Alors, je viens vers toi, te dit ton autre, je viens ou je reviens vers toi, vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Donc pour certains, en tout cas, il y a une vraie envie. Alors attends, j'ai une qui s'est retournée. Ouais, c'est celle-là. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves. Cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Mais je ne te dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc, tu as un autre qui rêve de toi, là, la nuit. Allez, une petite troisième. C'est en gestation, tout ça. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je veux être plus souvent avec toi. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Et nous avons peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. On a vu que toi, tu es dans tous tes projets, dans tes trucs ici. Hein, donc de toute façon, ça demande un gros mouvement à cette personne pour y aller carrément. Et on voit que bon, bah, voilà, il est plutôt dans cette expectative-là. Hein, voilà. Donc sympa, sympa, sympa. Voilà mes pépites. Allez, un petit mot. J'avais envie d'un petit conseil avec les cartes de Mina Sonia. J'ai ce petit jeu qui est très joli, très mignon et qui est dédicacé. Donc je te remercie beaucoup Mina si tu passes par là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas le... Parce que les cartes sont faites différemment. Je regarde pas, parce que vous voyez pas en fait. Et je ferme les yeux. Hop, hop. Et nous avons, ô rage, ô désespoir, as-tu identifié ce conflit qui te tempête? De quoi nourris-tu ton existence? Respire, entre en toi. La source est ancrage, la paix immuable. Tempête émotionnelle. Donc on voit qu'en ce moment, peut-être, tu es effectivement dans des énergies... on voit, tu fais plein de choses pourtant, tu es dans la réussite, mais il se peut que, pour certains, vous soyez quand même un peu éprouvé émotionnellement. Hein, et on te dit donc ici... d'identifier quel conflit intérieur te tempête, parce qu'on a vu qu'il y avait un choix à faire ici, d'accord? Donc ce choix, voilà, ce choix, il est en toi, mais il faut revenir, on te dit de t'ancrer, on te dit que de respirer, d'entrer en toi. De quoi nourris-tu ton existence? Ok? Donc si vous vous sentez là-dedans, hein, bon écoute, c'est que donc il faut aller voir un petit peu plus loin. Quelle est la nature de ce conflit intérieur? Quelles sont les deux énergies ici qui s'engâtent? Bon, ça a coupé, je voulais vous dire au revoir, parce que je parlais toute seule. Donc, je voulais vous dire au revoir et je voulais vous dire un grand merci. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un grand merci pour donc votre présence sur Switch Time. Et je vous souhaite vraiment des super vacances pour ceux qui sont en vacances, enfin voilà, un bon mois de juillet. Et puis, on se retrouve très vite, comme d'habitude. Voilà, un gros bisou, un gros bisou. Ciao, ciao.